Mais ça offre. Merci Seigneur. En tout cas, merci pour tout. J'étais sur Facebook, j'ai vu une personne qui est vraiment, c'est terrible quoi. Une personne elle est devenue folle. Ok. C'était sur Facebook. En tout cas, c'est- quand on voit les choses comme ça fait très mal. Mais ce que je peux dire, il faut avoir la connaissance, quoi. Il faut avoir vraiment la connaissance. Et j'ai mon livre qui traite ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes mentaux, il faut vraiment acheter. Prenez un de mes livres où j'ai parlé de fétiche, mais en même temps, je traite la folie. Prenez ce livre-là, ça va vraiment délivrer les gens. Ce que j'ai dit dedans, là, ça délivre. Et la prière qui est dedans la délivre aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je voulais parler, mais c'est triste de voir quelqu'un descendre dans sa voiture, courir partout comme ça. C'est vraiment... Le livre, là, je dois traduire ça en anglais parce que c'est en français. Et puis, les anglophones aussi ont besoin de ça. Donc, je dois le traduire en anglais pour qu'ils puissent avoir l'accès à ça. Donc, vous voyez, les francophones ont de la chance, ils sont bénis avec ce livre. Donc, je dois tout faire pour traduire le livre. Mais ce n'est pas du livre que je vais parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, il restera toujours Seigneur. Je vais parler de... J'ai écrit, j'ai laissé ça quelque part, mais ce n'est pas grave. L'Esprit de Dieu va m'aider à dire le nécessaire. Donc, je vais parler de... J'espère que ma voix, ça va. Hein? Je vais parler de... Je vais parler des femmes. Des femmes. Bon, je vais parler de moi, par exemple. Et je vais dire aux femmes, lorsque vous rentrez dans la vie de quelqu'un, aidez-le à évoluer, aidez-le à avancer, aidez-le à réussir. Ne le ruinez pas. Il ne faut pas ruiner la personne que vous êtes rentré dans sa vie. Vous comprenez? Parce que la personne peut devenir la personne peut devenir le père de votre enfant. Donc, faut faire très attention souvent. On ne sait pas et après, la personne devient le père de nos enfants. Vous comprenez un peu? Donc, faire attention. Voici une histoire. J'espère que la vidéo ne va pas se couper et que Dieu nous fasse grâce. Voici une histoire la première fois j'ai rencontré mon mari, ok, celui que je suis avec lui, c'est par rapport à une connaissance que je l'ai eue, ok, par rapport à une connaissance. Donc, au fait, cette histoire, je l'ai complètement oubliée et c'est l'Esprit Saint qui est en train de me faire grâce parce qu'il y a des questions que j'ai posées à l'Esprit de Dieu et il m'a répondu. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai cette bénédiction, pourquoi j'ai cette grâce. Parce que je disais, mais bon, je me posais des questions. Pourquoi j'ai cette grâce-là? Pourquoi je suis bénie? Pourquoi c'est à moi d'avoir cette chose-là? Vous comprenez? Donc, c'est à partir de là que l'Esprit de Dieu, il a commencé à me montrer pourquoi. OK? Pourquoi c'est moi, j'ai été bénie, c'est moi, j'ai tout eu, quoi. Donc, lorsque je suis... Bon, c'est pas quelqu'un que j'ai eu mon mari, une connaissance. Et cette connaissance-là me disait, ben, c'est quelqu'un de bien, il est gentil, blablabla, blablabla, bla, il est ceci, il est bien, il est bien, il est bien, ok? Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon mari. J'ai déjà expliqué l'histoire dans peut-être une de mes vidéos. Et lorsque je l'ai eu, lui, il était, parce que moi, je n'avais même pas, je pensais même pas le marier même. Ce n'était même pas dans ma tête, ma pensée, je n'ai même pas imaginé qu'on allait un jour
Non, c'était pas dans mes intentions, quoi. Donc, et je pense qu'il a su ça. Donc, pour, pour ma voix, il voulait que je puisse vivre avec lui. Je déménage avec lui. C'est ça. Parce que s'il me laissait partir, moi, mon idée, c'était aller en Europe. OK? Donc, c'est Dieu qui a empêché ça. C'est Dieu qui ne voulait pas que j'aille en Europe. Dieu voulait que je reste ici. Donc, Dieu l'a utilisé pour que je puisse rester. OK? Donc, je lui disais que ben, je pense aller en Europe. Il a dit non, 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 ok, où tu es même, je vais prendre une maison tout de suite. En tout cas, il s'est pressé et puis il a pris la maison. On a déménagé ensemble. Ok, j'étais dans les problèmes. Je me suis séparée avec le père de ma fille. Et j'étais quelque part, c'est là-bas, il m'a dit non, viens, viens, on va prendre une maison, on va rester ensemble. Et c'est à partir de là-bas où j'étais là que j'ai rencontré des gens qui le connaissaient. OK, une personne qui le connaissait et cette personne nous a mis ensemble. Donc, quand j'ai déménagé, on a déménagé ensemble et je voyais, ben, il continuait à s'occuper des gens qui s'occupaient d'eux. OK, il continuait à donner 500 $, 300 $ ici, 500 $ là, 300 $ là, 1000 $ là-bas. Oh, c'est un célibataire, donc il avait l'habitude de vivre seul. OK, c'est un célibataire, ben, il n'y a pas trop de dépenses, il paye sa maison. Et il ne voyait pas trop de dépenses sur son dos. Donc, ce qui restait là, il prenait ça, il distribuait comme ça aux gens. Et c'est pour cela, on me disait qu'il était gentil, Chantal. Il est gentil et moi, je ne comprenais pas. OK? Donc, quand j'ai déménagé avec lui, ben, il a continué à le faire. Et un jour, stop. Un jour, ben, ça commençait à m'énerver, quoi. Parce que ben, sa vie a changé, il n'est plus seul là. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Donc, il a continué à continuer comme ça. Moi, je travaillais. Et avant qu'il me raconte, je travaillais. Et lui aussi, il travaillait. Et ben, on s'est mis ensemble. Ben, les gens qui s'occupaient d'eux ne travaillaient pas, au fait. Donc, en tout cas, donc un jour, je l'entendais au téléphone dire comment tu veux venir prendre l'argent ou bien comment je vais faire des choses comme ça. Et ce que j'ai remarqué que chaque jeudi, parce qu'ici on paye les gens jeudi ou vendredi. Avant, ben maintenant, je sais pas, ça dépend des compagnies, mais avant c'était plus le jeudi, on paye chaque semaine au Canada, on paye les gens chaque semaine, mais si c'est pas jeudi, c'est vendredi, ok? Ça dépend des compagnies, ok? Donc, c'était comme ça. Donc, chaque jeudi, il y a, il y a une petite fille il a l'habitude d'amener 300 $, 500 $ comme ça. Il avait l'habitude de lui donner de l'argent. Et celle qui nous a mis ensemble aussi, il avait l'habitude de lui donner de l'argent comme ça. Donc, j'ai remarqué, quand on a déménagé ensemble, j'ai vu que chaque jeudi, je pense que c'est jeudi, chaque jeudi, elle appelle et il donne l'argent. Je parle pas de celle qui nous a mis ensemble. Il y a une autre petite fille encore, je ne sais pas si elle a 13 ans, 16 ans, comme ça. Il faisait ça avec elle aussi. Il donnait l'argent à celle qui nous a mis ensemble, il donnait l'argent à une autre une blanche. Celle qui nous a mis ensemble, elle est africaine, mais il y a une autre blanche une petite fille blanche que je connais pas aussi. Il lui donnait aussi de l'argent comme ça. C'est pour vous dire, quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, s'il fait des conneries, là,
il faut lui dire stop. C'est ça. Il y a, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, au fait, la personne, comme j'ai commencé, la personne peut être le père de plus tard, la personne peut être ton mari, on n'était pas mariés, la personne peut devenir ton mari, la personne peut devenir le père de ton enfant et vous avez besoin de bâtir des choses ensemble, vous avez besoin en tout cas, d'avoir des biens ensemble. Donc, tu ne vas pas laisser la personne gaspiller de l'argent comme ça. C'est de ça que je veux parler, quoi. OK? Donc, au début, ben, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire mes remarques, je me suis dit, ben, moi, Chantal, on s'est mis ensemble et je n'ai pas arrêté de travailler. Ça veut dire que je n'ai pas compté sur lui. Malgré qu'il fait, il fait beaucoup d'argent, oui, mais il n'est pas riche. Nous sommes mis ensemble. Je n'ai pas dit parce qu'il a l'argent, moi je vais arrêter de travailler. J'ai continué mon travail et je ne le dérangeais pas au sujet de l'argent. Non, il ne me donnait pas l'argent comme ça. Donc, je n'ai pas arrêté de travailler parce que je suis avec quelqu'un qui a l'argent. Donc, vous comprenez, j'ai continué de travailler. Et si moi, je me lève matin, je vais travailler, c'est comme ça, tout le monde doit travailler. Donc, ça me fait rire. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, hein, parce que les gens qui ne comprennent pas, la jalousie est différente. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. Non, ça rien du tout. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je me lève, je vais travailler. Tout le monde doit travailler. Comment les gens peuvent appeler chaque jeudi comme ça pour de l'argent? C'est plus la petite fille là qui faisait, celle qui nous a mis ensemble. C'est lui qui l'appelle, peut-être, je ne sais pas, peut-être elle a l'habitude de lui parler de ses problèmes et puis lui, il lui donnait 500 comme ça. Mais cette petite fille-là, elle appelait chaque jeudi et c'est ça qui me dérangeait au fait. Donc, j'ai commencé à lui parler, j'ai commencé à dire à mon mari, qui n'était pas mon mari, c'était un ami, j'ai seulement déménagé chez lui. Donc, j'ai commencé à lui dire, c'est quoi ça là? Votre connerie là, il faut arrêter. Hein? C'est quoi ça là? Comment chaque jeudi, toi tu vas travailler dur comme ça et chaque jeudi, quelqu'un appelle comme ça et puis tu donnes l'argent. Ça veut dire quoi? Il faut leur dire d'aller travailler. J'ai commencé à mettre tout le monde ensemble. Je dis, si moi je me lève pour aller travailler, il faut leur dire d'aller travailler. En tout cas, c'est bien de montrer aux gens comment pêcher au lieu de leur donner toujours poisson pour qu'ils puissent manger. Ils sont là, ils ne foutent rien. On ne sait même pas. Tu donnes l'argent à une petite fille comme ça, on ne sait pas si c'est la drogue, elle va prendre. Je pense que je lui ai parlé une seule fois, sa voix était bizarre, je ne sais pas si elle se droguait. Tu travailles dur comme ça, tu vas gaspiller ton argent, tu ne sais même pas. Ce problème-là, je n'ai pas compris, quoi. Je n'ai pas compris. Donc, j'ai dit à mon mari, tu m'arrêtes ça immédiatement. Il faut leur dire de chercher du travail. Moi-même, j'ai cherché du travail pour eux. Donc, c'est là, j'ai commencé, pour celle qui nous a mis ensemble, j'ai commencé à appeler les gens que je connaissais qui travaillaient. Comme au Canada, il y a du travail. Je me suis renseignée, il y a des lignes bilingues qui sont là, les choses, ok? Il y a du travail qui est là, donc j'ai commencé à me renseigner et on a commencé à lui donner des numéros. Moi, cher, débrouille-toi. Aujourd'hui, là, cet homme-là, il n'est pas seul. Il y a quelqu'un dans sa vie, c'est avant là qu'il était seul que vous pouvez venir comme ça et il va distribuer de l'argent. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans sa vie, ça ne va pas se passer comme ça. Quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il fait des conneries comme ça, il faut le mettre sur le droit chemin et lui dire stop. Parce qu'au fait,
Dans toutes ces histoires-là, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que l'argent qu'il donnait là, il ne donnait pas simplement. C'est quelqu'un qui voulait une femme. Donc, il y a aussi un côté où il voulait impressionner les femmes qui étaient là. Il y avait quelque chose comme ça que j'ai remarqué en mon ami, à mon mari, qui faisait. J'ai vu quelque chose et j'ai dit, tu m'arrêtes ça immédiatement. Et il a arrêté, il m'a seulement dit, ben c'est parce que je dis, ben tu n'es plus seul. Tu m'arrêtes ça immédiatement. J'avais un côté sombre dans cette histoire de donner de l'argent. Derrière donner l'argent, comme il y avait quelque chose de sombre qui était là. Et si je ne mettais pas fin à ça, là, ça allait devenir quelque chose d'autre. Vous comprenez? Ce n'était pas parce que, bon, je vais laisser ça là. Comme c'est mon mari, ce côté-là, je vais laisser. J'ai vu quelque chose que les filles là n'ont pas vu. Ah oui? C'est pas aujourd'hui je suis née. J'ai vu quelque chose, j'ai remarqué quelque chose. Et les filles là, comme elles sont petites, elles n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Et j'ai dit, arrête-moi ça immédiatement. Il a arrêté ça. Ok? Donc c'est pour vous dire, c'est comme ça. Souvent, Dieu met quelqu'un dans la vie d'une personne pour un changement. Et il a arrêté. Donc ce qui se passe, ce que je fais, moi quand il me donne l'argent, je prends, je mets à l'église. Je fais ce qui est normal, ce qui est honnête, ce qui est honnête devant Dieu. C'est ce que je fais à son. Je ne gaspille pas l'argent. Il donnait aux gens qui vont prendre des tonnes de perruques pour mettre sur leur tête. Il donne de l'argent aux gens qui gaspillaient comme ça, qui ne faisaient rien avec ce qu'il donnait. Moi, il me donne, je prends ça, je vais mettre ça à l'église. C'est comme ça que j'ai fait. C'est pour cela, lorsqu'il y a des choses que je disais, mais Seigneur, je voyais une bénédiction, je voyais une grâce, je voyais une bénédiction dans ma vie. Et quand je me réveillais, je pense hier ou bien c'est là, Dieu il a commencé à me montrer qu'au fait, si ça ne tenait qu'à lui seul là, il allait gaspiller ce qu'il gagnait, la souffrance là, ce qu'il gagnait, si ça ne tenait qu'à lui là, ça allait être gaspillé comme ça, pour impressionner les gens. Mais moi, quand je suis venue dans sa vie là, j'ai utilisé ça là, pour des bonnes causes. Je n'ai pas gaspillé son argent. Vous me voyez, je n'ai pas de tonnes de perruques sur ma tête. Les filles, là, elles prenaient pour acheter chaussures, elles prenaient pour aller mettre ça dans l'habit. Et puis quand elles achètent les trucs, elles donnent cadeau parce qu'elles n'ont pas souffert pour l'avoir. L'argent que tu n'as pas souffert pour avoir, là, tu vas gaspiller comme ça. Donc son argent là partait comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il met dans ma main là, quand il me dit prends ça là, moi je prends, je fais quelque chose de bon avec. Je ne vais pas prendre des tonnes de perruques ou acheter des gaspillés, je ne fais pas ça. C'est pour cela, Dieu m'a montré que cette bénédiction là, c'est pour cela Dieu a permis que moi, Chantal, je puisse en bénéficier. C'est pour moi. Vous comprenez? Donc, lorsque vous rentrez dans la vie de quelqu'un, ne le ruinez pas. Essayez de lui montrer le droit chemin. Essayez, s'il y a des vilaines choses qu'il fait là, dites-lui, arrête-moi ça, vite. Mon mari a compris et puis il a vite arrêté parce que ces moments-là, je n'étais même pas sauvée même. Je ne partais pas à l'église, je n'étais pas sauvée. Et lorsque je lui ai dit d'arrêter, il a arrêté. Il m'a écouté. S'il n'arrêtait pas, mon côté gourou là allait sortir. J'allais tout mélanger. Devant moi, il fait enveloppe comme ça. Et puis, il est en train de... J'allais tirer enveloppe là comme ça. Ça, c'est mon côté chose là, quoi. Je n'étais pas sauvée. Donc,
Mon cher, j'ai dit, arrête-moi ça immédiatement parce qu'il y avait un côté sombre derrière cette histoire-là que les filles là ne savaient pas. J'ai vu le côté sombre. Moi, je sais. Quelqu'un va se lever comme ça, il va vous donner l'argent. Vous pensez qu'il n'a rien derrière sa pensée? Donc, c'est ça, au fait. Et c'est ça. Il y a des choses, lorsque tu viens dans la vie de quelqu'un, essaie de, en tant que aide, parce que la Bible nous dit, nous sommes une aide pour notre homme, pour notre mari. En tant qu'aide, mets-le sur le droit chemin. S'il y a des vilaines choses qu'il fait là, dis non, 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 arrête-moi ça tout de suite. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit, arrête-moi ça tout de suite. Et si c'est pour aider les orphelins, les pauvres, ça ne va rien me dire, mais pas prendre ça là pour aller donner aux paresseux, aux paresseuses. Des gens qui ne veulent rien. Quand on a cherché du travail, on a commencé à leur dire, allez-y travailler là. C'était la paresse. Personne ne voulait aller travailler. Et c'est la facilité là, les filles là voulaient. J'ai arrêté ça immédiatement. Vite, vite, vite même. Vite. Il y a des choses, c'est à toi de te lever en tant que femme et tu dis à ton mari, arrête-moi ça tout de suite. Et Dieu va être avec toi. Vous savez, il y a des portes que Dieu a fermées. Hein. Tout ce que Dieu voulait que les gens là nous mettent ensemble. Le reste là, Dieu a fermé les portes. Une fois, j'ai rencontré la personne, j'ai rencontré la personne et la personne disait, je vous cherche, je cherche. Moi, mon nom là, on peut écrire et puis on peut me retrouver maintenant. Mais lui, son nom là, elle cherche au téléphone, elle fait des recherches pour nous trouver, elle n'arrive pas. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui a fermé ça. C'est Dieu qui a fait ça. Oui, c'est Dieu qui a fermé. Parce que si quelqu'un